Allez, bon. Donc, une séance d'hypnose régressive et ésotérique avec la méthode de Calogero Brifazi et Stéphanie comme opérateur de support. Aurélie, allez, c'est à toi de jouer. On t'écoute pour les points. Alors, j'ai une phobie qui est de monter à cheval, ce qui est assez dramatique pour moi parce qu'à l'âge de 24 ans, donc, j'ai eu mon propre cheval. Sauf que ça a tourné au cauchemar parce que j'ai eu un cocktail explosif d'émotions quand je l'ai eu, parce que ça a été mon grand rêve qui s'est réalisé. Le cheval l'a senti, comme il a été très jeune, il ne l'a pas bien géré, et du coup, il m'a jeté par terre. Et en fait, j'ai jamais, même en le remontant derrière, j'ai jamais réellement réussi à rester sur son dos, en fait. Parce que à chaque fois, c'était moi qui me jetais par terre, ou c'est comme si ma conscience partait et que je perdais un peu connaissance et je me retrouvais par terre. Et en fait, depuis cette époque-là, je n'arrive plus à avoir confiance en fait quand je suis à cheval, alors qu'avant ça allait. Et j'ai très très peur en fait. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir un jour remonter sereinement et puis peut-être pouvoir acheter un cheval. J'aimerais bien. Donc ça, c'est par rapport à mes phobies. Après, j'ai pas de cauchemars ni de rêves récurrents qui reviennent. Au niveau de mes pratiques, donc il y a encore 6 mois, je pratiquais des pratiques courantes du New Age en fait. J'appelais les guides, des anges, je faisais des prières, enfin tout ce que tout le monde fait au niveau New Age. Il y a eu beaucoup de gens qui me voyaient très très proche du Christ. Et quand je faisais des guérisons, j'avais même des très très bons résultats grâce à du magnétisme ou à du Reiki, et parfois même miraculeux et inexplicable. Très efficace. Quand tu dis des gens qui te voyaient proche du Christ, c'était des gens qui étaient dans l'énergétique et qui avaient cette sensation, qui avait vraiment une proximité, quelque chose, magnifié, voilà, ils voyaient le Christ. Sans même que je leur parle, des fois, chaque fois le Christ revenait, Alors moi j'étais très étonnée parce que je n'étais pas du tout religieuse avant. Donc, bon, du coup j'ai un peu adhéré jusqu'à il y a quelques temps où j'ai tout balancé en fait. Voilà. Après j'ai aussi une bonne intuition. Quand je recherche les informations dans l'invisible, en fait, c'est souvent juste, souvent très très juste. Et je passe pas par les guides, je passais pas par les guides ou des choses comme ça quand je cherchais les informations. Donc je sais que c'était moi en fait qui allais bien les chercher. Après j'ai été initiée au Reiki, alors j'aimerais bien. Le Reiki, j'avais beaucoup de bons résultats. J'aimerais bien juste avoir confirmation si le Reiki c'est quelque chose de bien ou pas pour moi, parce que je me suis fait initier. Je pense que la personne qui m'a initiée, elle est vraiment très fiable, parce que j'ai suivi mon intuition, en fait, comme je fais tout le temps, mais j'aimerais bien qu'on vérifie cette partie-là. Tu le pratiques encore, le Reiki? Non, du coup. Mais je sais pas, je me dis que peut-être demain, si je dois faire un soin, est-ce que j'y aurais... parce que des fois, ça faisait partie, en fait, des soins que je passais, que je prodiguais aux gens. Donc, aujourd'hui, forcément, je suis méfiante, donc je ne le fais plus, mais j'aimerais bien... Parce que je pense que c'était de bons canaux, en fait, de Reiki. Mais je voudrais quand même qu'on vérifie, qu'on me dise avoir cette information. Après, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au New Age, j'ai développé des capacités médiumniques, comme la télépathie, la clairvoyance et la clairaudience. Mes capacités se sont développées très vite. Cela a été très fluide, en fait, à chaque fois. Chaque fois, c'est très, très, très fluide. Et donc, là, forcément, on m'a associée au Christ plusieurs fois. Donc j'aimerais bien qu'on vérifie si ce Christ ne m'aurait pas happé quelque part. Au niveau émotionnel, j'ai toujours eu une tristesse très profonde en moi depuis que je suis née. Je ne sais pas d'où elle vient. Je suis tout le temps dispersée, je n'arrive pas à me tenir à un seul projet sur du long terme. Par exemple, je vais me lancer à fond dans un loisir et au bout d'un certain temps, je vais abandonner. Je vais tout laisser tomber. Je teste plein de choses en fait, sans m'y attacher ou y trouver un réel intérêt. Par exemple, la sophrologie, j'ai passé un master de sophro, mais j'ai abandonné. J'ai commencé du yoga, j'ai abandonné. La peinture, plein de choses comme ça en fait. Je suis très extrême. Je vais à fond. Et après, j'arrête et j'ai plus rien en fait. C'est tout ou rien. Et du coup, aujourd'hui, ça a comme impact que je suis réticente pour me lancer des nouveaux projets ou dans des activités parce que je me dis, c'est moi, j'aurais abandonné, donc ça sert à rien, quoi. Donc, je fais plus rien. Il y a quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps et ça devient de plus en plus fréquent avec le temps et surtout ces derniers temps. Ce sont des images de scènes qui viennent se superposer à ma réalité. Et ces images, en fait, elles sont très macabres, très morbides ou très violentes, en fait.
Et je contrôle pas, en fait. Et il y a aussi quelque chose, alors je sais pas si c'est associé ou pas, mais des fois je discute avec des gens, même quand c'est dans un contexte de travail où je suis absolument pas dans ce genre d'état d'esprit, j'ai des informations qui m'arrivent de cette personne, et souvent c'est des informations sexuelles. Et ça me dérange, ça me perturbe énormément, en fait. Alors, j'ai pas été vérifier ces informations, mais voilà. Oui. C'est quelque chose qui arrive d'un coup et ça me dérange, en fait. Et depuis ma tendre enfance, en fait, j'ai des moments de déprime très forts et très ponctuels. J'en ai encore aujourd'hui et je ne dis pas. Je sais juste de par mes observations que ça part d'un coup, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en moi et qui me faisait faire cette espèce de baisse de fréquence, et hop, d'un coup, ça y était plus, mais c'est instantané. Comme si j'ai rien fait, en fait. Je suis allongée et hop, d'un coup, ça va partir et je vais me sentir mieux. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, au niveau physique, j'ai des gros problèmes dentaires depuis que je suis née. Vraiment. J'ai des caries tout le temps. J'ai beaucoup de couronnes depuis que je suis jeune adulte. J'ai des dents dévitalisées. J'ai même un implant dentaire. En fait, mes premières caries, je les ai eues à 6 ans. En fait. Ça m'embête beaucoup. J'ai des problèmes de dos aussi depuis que je suis jeune. J'ai eu des lumbago. Je suis restée des semaines, voire des mois, en fait, allongée. J'ai même eu une hernie discale à 35 ans où j'ai dû avoir des injections, en fait, de cortisone dans le dos. Enfin, j'ai cru que j'allais pas pouvoir marcher. J'ai même eu des moments où je me suis dit que j'avais envie d'arrêter de vivre, en fait. À 29 ans, j'ai eu subitement de la tension artérielle, plus de 15 voire 16. Ça arrivait soudainement alors que je n'avais rien eu avant. Du coup, on m'a donné un traitement inhibiteur pour couper entre le cerveau et puis le cœur, là, ce qui donne régulièrement. On m'avait dit que ce serait à vie. J'ai tenté de me battre contre ça, donc c'est pour ça que je me suis fait initier notamment au Reiki. J'ai arrêté aussi de manger de la viande suite au Reiki. Je ne sais pas si c'est la conséquence du Reiki. Mais en tout cas, Reiki plus arrêt de manger de viande, aujourd'hui, j'ai presque plus de tension artérielle. Je veux dire, c'est stable, quoi. Je dois être à 13. C'est redescendu drastiquement. Mais bon, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que ça arrivait vraiment d'un coup. D'accord. Et du coup, tu prends toujours le traitement ? Non, j'ai arrêté. D'accord. J'ai tout arrêté. Parce que j'étais contre pour le prendre à vie. Je voulais pas me trouver jeune. Et puis, et en plus, ce traitement, il avait des effets négatifs. J'avais l'impression de perdre toute mon énergie, en fait. J'étais fatiguée tout le temps, en fait. Dès que je faisais un effort, j'avais l'impression de perdre mes énergies, en fait. Okay. Ces 6 dernières années, j'ai eu des gros problèmes digestifs. Ça a été d'abord l'estomac, par une gastrite, donc je pense que c'était lié aux anti-inflammatoires que j'ai eu pendant mon hernie discale, certainement, je sais pas. Et puis ces 2 dernières années, j'ai le foie, en fait. C'est comme des crises. Il faut que je reste allongée pendant un moment, et ça monte, et ça redescend, et pareil, ça part d'un coup. Et là, j'en avais pas eu depuis quelques mois, parce que j'avais fait des purges. Et là, en fait, cette semaine, juste avant la séance, j'en ai eu une, et ça a duré 10 minutes. C'était horrible. Bon, j'ai des allergies au pollen depuis que j'ai l'âge de 20 ans, ça arrive d'un coup également. Et alors, j'ai une sensation, c'est que j'ai remarqué que toute la partie gauche de mon corps était atteinte de différents maux. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu des fortes douleurs dans le sein gauche. J'ai fait des examens, le médecin n'a rien trouvé, c'était bizarre, c'est parti, c'est revenu. Enfin, bon. J'ai une sciatique dans la jambe gauche, j'ai des problèmes de genoux à gauche, j'ai beaucoup de problèmes dentaires forcément aussi à gauche. Et là, cette semaine, juste avant la séance, je suis tombée, j'ai ma cheville gauche d'un coup qui a arrêté de... Alors, je me suis un petit peu tordue, mais elle a arrêté de répondre et je suis tombée. Et c'était à gauche, comme si j'avais plus de force à gauche. Ok. Voilà. J'ai beaucoup de fatigue, j'ai besoin de dormir 12 heures. Oui, je te vois t'agiter. Oui. D'accord. On va faire vite alors, Aurélie. Ok, d'accord. Moi, je finis alors. Donc, beaucoup de fatigue, 12 heures de sommeil minimum pour récupérer. Depuis que je suis enfant, j'ai des problèmes de poids. Mon yo-yo, c'est lié à mes états émotionnels, je pense. Et il y a une histoire aussi de sortie de corps quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, et j'aurais voulu demander de l'aide, en fait, peut-être à ma conscience, savoir si je pouvais refaire l'expérience, j'avais vraiment aimé. J'ai cherché à le refaire, mais j'ai pas envie que ce soit quelque chose de dangereux, en fait. Oui. C'est une expérience qui m'avait beaucoup plu, que j'ai cherché à renouveler, en fait. Oui. Voilà.
Et après, il y a lieu de vie. J'ai 2 lieux de vie. J'en ai un où on a plein de problèmes de canalisation avec des nuisibles, pas mal de choses. Et il y en a un des 2, là, cette semaine particulièrement, j'ai une canalisation qui s'est bouchée. Voilà, bizarrement, d'un coup. Tu m'as parlé d'objets qui volent aussi. Oui, il y a quelques années, j'ai eu des objets. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et d'un coup, j'ai un objet sans raison apparente. Il est passé du meuble, là, il a volé, il a traversé la pièce. D'accord. J'avais des objets qui tombaient dans cette pièce. Ça, c'était dans quelle maison? Celle en Bourgogne ou Non, la c'est maison en région parisienne. En région parisienne? Ouais, c'est dans l'appartement. D'accord. Et j'ai aussi beaucoup de réserves par rapport à mon avenir professionnel. En fait, j'ai des doutes si je suis à ma bonne place ou pas. Enfin, je suis un peu perdue, même si j'ai l'intuition que depuis toujours, j'ai travaillé pour ça. En fait, je suis un peu perdue, en fait. D'accord. Voilà. Tu peux juste nous parler de ce qui se passe au niveau sexuel, ces sensations que tu as eues parfois, des fois, tu m'as dit le matin Oui. au réveil? J'ai eu, effectivement, il y a eu une... c'est marrant parce que je l'avais, mais je l'ai pas dit. Je laisse comme par hasard sauter. Ouais, je sais. Mais j'en ai l'habitude. En fait, j'ai eu un matin, par exemple, où je me suis réveillée et j'avais l'impression d'avoir été violée, en fait. Et j'ai même eu du sang et j'étais vraiment abîmée, en fait. Même ma fille me disait, maman, t'as tes règles? Non, j'ai pas mes règles. Et j'avais très mal, en fait. D'accord. Et souvent, j'ai mal au niveau de l'utérus, comme si j'avais eu des rapports assez violents, en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand tu marches de déchirure de sang, ça s'est arrivé une fois. Alors, une fois sûre. Voilà. Et par contre, c'est des douleurs, des gènes. Ouais. Des fois, j'ai des douleurs, je sais pas pourquoi. Comme si j'allais avoir mes règles, mais je les ai pas, et c'est pas la bonne période, en fait. D'accord. Voilà. Et sans avoir eu de rapport sexuel. Oui. Voilà. Ok. Bon. Voilà. On va y aller, Steph. Tu vas récupérer le micro. Je sens que ça s'agite. De ce côté. Tiens, petite lumière à l'intérieur. Ça cligne dans tous les sens, ça ne pas boîte de nuit. C'est bon? Bon, comme il y a quand même un petit peu de manifestation dans le physique, on va d'abord aller voir la partie physique. Ouais. Allez, donc je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Aurélie, ici et maintenant. Si tu la chopes avant, tu me le dis. 1. Comme ça. 2. 3. Allez, connecte-toi à la partie physique. Oui. Et dis-moi ce que tu perçois. Je suis tout de suite attirée vers son plexus. Ok. Bon, avant d'aller voir dans le plexus, tu vas déjà toucher sa fréquence. Me dire si c'est bien Aurélie. Oui. D'accord. Maintenant, tu vas te focaliser sur le plexus et tu vas me dire pourquoi tu es attirée. Parce qu'il est ouvert comme un cratère. C'est-à-dire que c'est presque déchiré. Et il y a une énergie qui est collée. D'accord. Eh ben, tu vas toucher cette énergie et tu me dis ce que c'est. Là, c'est un lémurien. D'accord. Pourquoi tu dis là? Parce que c'est une illusion. D'accord. Donc, dis-moi s'il y a vraiment quelque chose de collé en conscience. Oui. D'accord. Alors, tu prends vraiment l'info, tu décryptes l'ADN. Tu me dis ce que c'est. C'est un reptiloïde de toute façon. Oui. Attends, je décrypte mieux. Mi-lézard, mi-dragon. Mais il y a aussi la chauve-souris un peu. D'accord. Ok, tu vas continuer d'observer d'un point de vue ésotérique la partie physique et dis-moi si tu perçois autre chose qui attire ton attention. Un eau autour du cou. Ok. Avec une chaîne qui en sort. Et qui rattache au lémurien. Je vais l'appeler comme ça. D'accord. Oui. Objet dans le 3e œil. D'accord, on va le toucher. Dis-moi ce que tu as comme info. C'est un losange métallique. Il obstrue. D'accord. Ah, il connecte aussi à autre chose. Je vois un vaisseau.
D'accord. Ok, allez, focalise-toi sur la partie physique. Continue d'observer. Les coudes, les poignets. Il y a des masses. Touche-les, ces masses. C'est pour créer des lourdeurs. D'accord. Il y a un système dans le ventre en forme de V. Ça fonctionne? Faire des prélèvements. C'est tout. C'est tout? Oui. Ok. Je vais élargir ta perception un tout petit peu autour du corps. Dis-moi s'il y a autre chose. Dans son espace énergétique. Oui, il y a des trous. D'accord. Tu vois autre chose? Non. Ok. Bon, eh ben, on va revenir vers ce lézard, mi-dragon, chauve-souris. Tu vas te connecter à lui. Je vais lui demander qu'il se présente. Anakis. Anakis. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Allez, alors je parle à Anakis à 3. 1, 2 et 3. Anakis. Tu m'entends pas, toi? Bah là, si, mais pourquoi? J'aurais dû t'entendre avant. Ouais. Ah, Tu m'as senti? non. Ah, j'étais près de toi, je te sentais comme ça, là, tu sais. Non, j'ai rien senti. Ah, ça sent la femelle. Bah ouais, c'est normal. Je suis une femelle. Ouais. 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 T'aimes bien Ouais. cette odeur? Ouais. D'accord. Écoute, c'est bien. Ouais. Et j'aurais dû t'entendre, parce que tu disais quoi? Salope. Ah, T'es bonne. d'accord. T'es une cochonne. Ouais. 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 Bah en fait, c'est dommage, parce que du coup, tous ces efforts pour rien. Alors, j'ai rien entendu, hein. Que dalle. C'est pas grave. Zéro. C'est pas grave. Ok, bah en fait, je suis bien. Je suis contente de savoir que je suis bonne, machin, tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans le plexus de Norélie? Je m'accroche. Ah, oui, ça j'ai Je vu. m'accroche pour être là, près d'elle. D'accord. Au chaud. Ok, mais Oh pourquoi, là là, au chaud. pourquoi tu veux être près d'elle? Bien contre ses seins, tu vois. Au chaud. Tout son corps. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais là en dehors d'être accrochée? Je la lèche. Ouais. Je l'embrasse. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Tu sais pas ce que c'est lécher? Bah, moi, en tant qu'humaine, oui, mais toi, t'es pas humain, donc je sais pas. Pour toi, tu fais quoi avec ta petite langue de lézard, là? Je la lèche. Tu la lèches? Ma langue touche son corps. D'accord. Tu vois? Oui, j'ai une image. Mais pourquoi, en fait? Tu prends quoi quand tu la lèches? La sueur. Oui, d'accord. Je prends ses fréquences. Tu prends quoi comme type de fréquence? J'aime tout. C'est ça le problème. Ah ouais, t'es gourmand. Ouais. Bah, allez, le truc quand même qui t'aime le plus. Quand elle crie de l'intérieur, ça j'aime bien. Ouais. Ouais. Autre chose? Non. D'accord. Pourquoi elle crie de l'intérieur? Parce qu'elle aime pas que je sois là. Ah. Mais moi je m'accroche. D'accord, donc tu la lèches? Tu fais autre chose en dehors de ça? Ouais. Je colle mon corps contre le sien. Ouais. Ouais. Pourquoi faire? M'imprégner d'elle et qu'elle s'imprègne de moi. Moi je suis comme ça. Possessif.
Ouais, je vois ça. Ouais. Ouais, faut aller voir quelqu'un, hein, c'est un problème ça. Je m'en fous. Ah, c'est surtout quand on se fait rejeter après. Ça Ton me ego dérange va en pas. prendre. De te faire rejeter? Oui. Ah bah c'est parfait. Parce que c'est ce qu'Aurélie est en train de faire. Te dégager. D'accord? Donc tu sais ce que tu vas commencer par faire déjà? Tu vas sortir de ce corps. Maintenant. Ah si. Tu vas sortir parce que sinon T'as pas tu vas te compris, faire je suis accrochée. éjecter. Bah tu Je te suis décroches. accrochée. Tu te décroches. Je suis accrochée. T'es accroché par quoi? Je te dirai pas. On va vraiment jouer à ça? T'es accroché par quoi? Allez, réponds. Anakis. T'es accroché par quoi? Je m'aime tellement, je suis bon. Si tu sors pas tout seul, on va être obligé d'aller te chercher. Avec quoi? Un pieu? Eh bah tiens, pourquoi pas? Crucifix? Tu veux qu'on fasse ça avec un pieu? Mais ça va pas être agréable, hein. Regarde le pieu. Tu crois que d'autres ont pas déjà essayé? Regarde. Le pieu, il est déjà là. Il est déjà là. Tu vois là, il est juste devant ton museau. Juste devant. Il peut s'arrêter là, ou il peut entrer. Le pieu, il rentre par la bouche, il va traverser tout ton corps, jusqu'à ton orifice anal. Une brochette Non, pas anal. de lézard. Non, pas anal. Une brochette de lézard. La bouche, je m'en fiche. Et pourquoi pas Je touche anal? pas au reste. T'as un problème? Oui. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Je suis sexuelle que quand ça m'arrange. Bah ouais, mais là c'est moi qui décide en fait. Tu l'as dit toi-même, je suis une cochonne. Oh, Donc merde. le pieu, il va rentrer. Eh oui. Ah bah, c'est pour ça que tu m'aimes. Hein? Donc, soit tu sors, tu te décroches complètement, soit tu te fais embrocher. Ouais, là je sors. Ok. Par T'enlèves- contre, je viens vers toi. Non. Tu restes là, tu bouges pas. Alors je sors pas. Par terre. Ok. Bon, et ben allez. Alors le pieu commence à rentrer dans la bouche. Il va commencer à traverser le corps. Et fais gaffe, ça va arriver à l'anus. Non. Ça va arriver à l'anus. Ok. Alors tu décroches. Tu décroches, tu sors et peut-être que j'enlèverai le pieu. Je peux pas me décrocher. Pourquoi tu peux pas te comprends pas. décrocher? Bah explique-moi Ma alors. volonté, elle est pas assez forte. Ta volonté de te décrocher n'est pas assez forte. Mais qu'est-ce que- Même la douleur me fera pas bouger. Alors attends. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait que t'as pas assez de volonté? Cherche pourquoi? Je suis un pauvre petit. Oh, tu fais tant de peine. J'ai besoin qu'on me dorlote. Bah je vais te dorloter avec le pieu. Non. Donc, tu sors ou non? Tu sors ou non? Le pieu, il continue à s'enfoncer là. Là, on est au niveau digestif. On va descendre dans le bas des intestins. Je sais pas si t'en as, hein, voilà. Mais là, on va arriver dans le rectum. Après le rectum, il y a quoi? Il y a l'anus. Voilà. Non, d'accord. Alors, je remarque que si t'es décroché, maintenant, décroche-toi. Et tu te poses dans un coin. C'est bon. T'es bon? Enlève le truc, s'il te plaît. Quoi? Enlève le truc, s'il te plaît. Tu bouges pas? Non. Alors je le retire. Bon, tu l'as parti. Si, je le retire, regarde. Je l'enlève tranquillement, il ressort. Mais il reste à côté par contre. Il reste à côté. T'as compris? Bon, manifestement, t'aimes beaucoup les choses sexuelles. Donc, qu'est-ce que tu fais là, avec Aurélie? Je m'imprègne. D'accord, mais tu t'imprègnes comment? En m'imbriquant. D'accord. Alors, tu t'imbriques où? Sur le devant du corps. Sur le devant du corps. Ok, mais t'as des organes sexuels, toi? Oui. D'accord, et tu les mets où, tes organes sexuels? Ça dépend. Oui, bah, dis-moi. Dans ces organes sexuels. D'accord, donc tu la violes. Je la caresse. Non. Si tu rentres les organes sexuels dans les siens, c'est un viol. C'est pas des caresses. C'est pour ça que des fois elles sentent des douleurs, des gènes, des saignements, des déchirures. Non. Ah bon? C'est pourquoi alors? Quand c'est moi, elle sent pas. Oui. Je suis doux.
Mais il y en a d'autres qui sont moins gentils. Il y en a d'autres qui viennent? Oui. Il y en a combien qui viennent? 2. Il y en a 2, ils font quoi, eux? Ils sont plus violents. Non, mais oui, ils font quoi? Ils la violent ou ils font autre chose? Oui. D'accord. Et ils ressemblent à quoi, ces 2 autres? Pas comme moi. C'est comme toi. D'accord. Donc, eux, ils sont pas toujours là, mais quand ils viennent, par contre, voilà, ils font les dégueulasses, quoi. Ok. Ah bah, c'est intéressant, dis donc, tout ça. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? En temps terrestre, tu sais calculer? 4 ans. Ça fait 4 ans. 3 peut-être, je sais pas. Ouais. 3 et 4. D'accord. Qui c'est qui t'a envoyé là? Ah bah dis, et je suis venue tout seul. T'es venu tout seul? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a permis de passer? Les ouvertures. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a des ouvertures? Elle les crée. Ah bon, c'est elle qui les crée? Tu sais pourquoi? Oui, pour se connecter. À quoi? Bah à tout. Ok. C'est comme si elle aussi, elle avait une grande langue qui peut partir de ses chakras. Et elle goûte, elle touche, elle ressent. Sauf que il suffit de suivre et on peut s'imbriquer. D'accord. Et alors, elle a tout un tas de matériel là dans le corps. T'es au courant de ça? Non. Non? Tu sais pas? Non. D'accord. Et les autres qui viennent et qui la violent, c'est des potes à toi? Vous êtes des indépendants? Comment Je ça peux se pas passe? vraiment dire que ce soit des potes, parce que si c'était des potes, ils seraient pas là. D'accord. Ouais, donc ça t'arrange pas en fait. Non. Mais c'est toi qui es venu après eux ou ils sont venus après? Comment ça s'est passé? Non, ils sont venus après. Ils sont venus après. Eux aussi, ils ont profité. D'accord, ça fait du monde qui profite. Bon, eh ben écoute, Anakis, tu vas dégager, hein? D'accord, mais si moi je viens plus, personne ne vient. Non, mais attends, c'est pas toi de décider d'abord, d'accord? C'est juste tu viens plus, c'est tout. Aurélie, elle t'appartient pas, elle fait ce qu'elle veut. Elle veut garder les autres, elle les garde, elle veut dégager, elle les dégage. D'accord? Il y a des choses à toi ici? Tu l'as enlevé la croche? Plexus? Non. Eh ben tu l'enlèves. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as posées? Non. T'es sûre, hein? Oui. Bon, eh ben allez. Tu t'en vas maintenant, tu dégages. Tu rentres chez toi. Stéphanie, déconnecte-toi. Observe et dis-moi ce qu'il fait. Il bouge pas. Pourquoi? Il veut être sûr que s'il lui part, tout le monde part. Ok. Bon, on va faire différemment. Tu vas l'éjecter. On va pas perdre de temps avec lui. Et C'est son bon. ego. C'est bon? Oui. D'accord. Très bien. Il a parlé de 2 autres qui viennent. Tu ne les as pas mentionnés. Ils ne sont pas là pour le moment? Non. Hein? D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale d'Aurélie sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois sa fréquence, dis-le-moi. Oui, je l'aperçois. D'accord, comment tu l'aperçois? Elle ne ressemblait pas à son corps physique. Ouais, elle ressemble à quoi? À une femme. Mhm. Avec des cheveux très très bruns, très foncés, presque noirs. Elle est elle est très pâle. Ok. En fait, elle est dans ces caricatures de sorcières et elle le porte sur elle, c'est-à-dire qu'elle porte comme un faux costume. D'accord. Touche sa fréquence, assure-toi qu'il s'agisse bien d'Aurélie. Oui. D'accord, maintenant tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, 78% humain,
Et le reste, sylphide. Sylphide. Ok. Élargis ta perception autour d'elle. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Des couleurs, surtout. Et des espèces de matières, comme quand on fait des bulles de savon. D'accord. Ok, bon. Tu vas te connecter à elle. Demande-lui s'il est d'accord pour me parler un instant. Oui, elle est surprise, mais elle est d'accord. D'accord. Allez, alors à 3, je pars directement avec Aurélie. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non, tu me déranges pas, mais je suis perplexe. Pourquoi? D'habitude, quand des personnes s'approchent et que je montre tous mes arguments, je gonfle mes énergies, elles s'éloignent. Tu ne t'es pas éloignée. Ah, d'accord. Bon, après, je ne veux pas te déranger. Hein. C'est pas le but Oui. du tout. Tu as un nom? Annabelle. Ah, Annabelle. D'accord. Ok, bah écoute, je vais t'expliquer en fait la raison de ma présence. Je vais de la part de ta partie physique, Aurélie. Oui. Ça te parle? Oui. D'accord. Ok, parce que comme tu n'as pas le même prénom. C'est un choix. Ok, très bien. Bon, tu sais pourquoi je viens de sa part? Écoute, j'ai ma petite idée, mais j'ai arrêté de chercher. Parce qu'elle se plaint beaucoup. Ah. Oui. Ouais. Elle se plaint de quoi? De nuisances. Oui. D'entailles, de douleurs physiques, de pensées étranges ou d'inconstance. D'accord. Mais si elle se plaint, oui, pas, ça a l'air de casser un peu les pieds, on va dire. Oui, moi ça me contrarie. D'accord, mais c'est quoi qui te contrarie? Qu'elle se plaigne ou qu'il y ait toujours des nuisances? Bah, qu'elle se plaigne. D'accord, bah oui, mais s'il y a des nuisances, je comprends. Oui, mais elle a tous les outils, je veux dire, voilà. Ah, bah, peut-être qu'elle a les outils, mais qu'elle ne le sait pas ou qu'elle ne sait pas s'en servir. Oui, mais j'arrête pas de lui dire, de lui parler, mais il n'y a rien. Alors je laisse tomber. D'accord, tu lui dis quoi en fait? Bah, je lui dis comment manier les énergies. Ouais, et alors comment est-ce qu'il faut qu'elle manie les énergies? Dans la souplesse. D'accord, c'est quoi la souplesse? Et l'homogénéité. Oui. Bah, c'est du cœur à la gorge, au troisième œil, et déploiement. D'accord. Et ça marche pas? D'accord. Bah, il faudrait peut-être, enfin, tu as peut-être déjà fait, hein. Regardez pourquoi ça marche pas. Parce que soit en fait elle a rien compris, bon, voilà, soit elle a compris, elle le fait, mais ça marche pas. C'est possible d'aller regarder? Ouais. Ok, bah, je sais pas, va à un moment, par exemple, où elle le fait, où tu l'expliques, tu lui envoies les infos, et elle le fait. Observe ce corps, interroge le corps. Oui. Et puis dis-moi ce que tu vois. Elle est en position du lotus. Elle est très concentrée. Elle est attentive aux pensées. Et elle entend par les oreilles. Elle entend quoi? Ma voix douce. D'accord. Et alors? Donc tu lui transmets de l'info. Oui, je dis c'est bien, tu y arrives bien. D'accord. Tu es stable, tu arrives à bien te concentrer. Donc continue comme ça. Voilà, et je vois où sont les points d'énergie. Donc tu les fais parcourir le long de ton corps. Tu les ressens. Et ça monte et tu as toute la foule d'informations. Oui. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu observes alors quand elle le fait. Ben là, je suis en train d'observer. Et alors, ça marche bien ou pas? Ben oui. Et ben alors? Et ben alors, pourquoi elle n'arrête pas de se plaindre? Ben parce qu'a priori, il y a encore des nuisances. Et alors, pourtant, si elle fait bien ce qu'il faut, oui. Pourquoi il y a encore des nuisances?
Mais je crois qu'après, elle fait n'importe quoi. Eh ben, je sais, peut-être. Ben, regarde. Ah, ça me fatigue. Bah, je sais bien, mais en fait, elle, ça la fatigue aussi. Elle en a marre. Elle cherche des solutions, mais ça va pas, ça va pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Je sais pas où. Toi non plus, a priori, pour le moment. Mais tout l'intérêt, tu vois, des fois, 2 perdus, c'est pas mal. Donc, tu me dis que tu as l'impression qu'après, elle fait n'importe quoi. Alors, observe. Et dis-moi. Ben non, ça va. Ah. Donc, on en revient toujours à la même question. Pourquoi il y a toujours des nuisances? Ben non, il n'y a pas de nuisance quand je regarde. Il n'y a pas de nuisance quand tu regardes. Alors pourquoi j'entends toujours râler? Eh ben, je sais pas. Regarde. Focalise-toi sur cette voix qui râle. Focalise-toi dessus, déjà, vérifie si ça vient bien de ta partie physique. Non, la voix, elle vient d'ailleurs. D'accord. Eh ben, va jusqu'au bout et regarde. Oh. Qui est-ce qui râle? Attends, il faut que je sois sûre de ce que je vois. Ouais, ok, ben revérifie. Oh. Tu regardes, tu touches, tu sais faire. Oui. Bon, alors. Un autre corps physique. Un autre corps physique. Un autre. Qui est pas du tout dans les mêmes énergies. Mais un autre corps physique à toi ou pas du tout? Oui. Et c'est qui cet autre corps physique? C'est un corps physique terrestre. Ouais. L'autre était un corps physique sylphide. Quel autre qui est un corps physique sylphide? Celui qui était en position. Aurélie? Oui. Attends, on parle bien de la Aurélie, donc 2023, qui vit en France. On va vérifier les infos quand même, soit sûr de parler de la même chose. Attends, je crois qu'il y a un problème. Ok. Oh là là. C'est pas grave, on va démêler tous les fils là. C'est peut-être un peu emmêlé, mais on va comprendre pourquoi. Oui. Ah, bah déjà. Parce que la Aurélie en France, quand tu m'as dit, elle va pas bien du tout. Oui, bah, c'est pour ça qu'elle est là et que je suis là. Mais c'est quoi cet autre corps physique sylphide qui est en position du lotus où tout se passe bien? Elle s'appelle Aurélie. Elle s'appelle Aurélie aussi. Oui. D'accord. Alors pourquoi tu as 2 Aurélie? J'ai envie de te dire, j'ai pas que 2 Aurélie. Tu as combien d'Aurélie? 5. Tu as 5 Aurélie. D'accord. Non, 6. 6. Donc tu as 6 existences parallèles. D'accord. Avec alors des incarnations assez similaires, on va dire, dans les grandes lignes? Non. 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 Ouais. Non. Des situations, des âges, des corps différents. D'accord. Bon, mais alors, pourquoi, quand tu entends donc, une Aurélie se plaindre, toi, tu vas pas voir la bonne, en fait. Pourquoi tu n'arrives pas vers la bonne? Déjà, première question. Je sais pas pourquoi. Eh ben, on va chercher. D'accord? Ça me met dans une colère. Non, je suis en colère à l'intérieur. Ah, tu sais, je comprends, mais il faut pas te mettre en colère. Parce que si t'es en colère... Non, je veux pas me mettre en colère, mais ça me déclenche une colère. D'accord. Alors, je crois que c'est la colère, en fait, qui me détourne. Tu vois ce que je veux dire? Bah, déjà, regarde, ta colère, tu la ressens où, là? Dans le ventre. Ok, va voir ton ventre, déjà. Connecte-toi à cette colère. Regarde vraiment si elle se déclenche, là, à cause de ce qui se passe ou pas. Non, il y a quelque chose dans mon ventre. Bon, et ben va voir ce que c'est. On dirait 2 petites éoliennes. Ouais, tu les as touchées? Oui. D'accord. Qui dirigent l'énergie et la redistribuent et... Ah ben je comprends que ça me mette en colère parce que ça brasse et c'est... Je vais pas dire douloureux, mais en tout cas désagréable. D'accord. Bah,
Écoute, enlève-les déjà, ces éoliennes. Oui. T'es fait? Oui. D'accord. Pourquoi tu as des éoliennes dans le ventre? Alors ça, c'est une bonne question. Bah oui. Faudra regarder d'où elles viennent. Je vois des grilles. Mhm. Des grilles qui me manipulent. D'accord. Bon, tu sais, souvent, les grilles, en fait, ils obéissent aux ordres. Oui. Donc, va voir le responsable. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Un être assez diabolique, Mhm. de par son apparence et son attitude. D'accord. Tu as touché sa fréquence pour vérifier? Touche-le complètement. Prends l'info, comme si tu pouvais lire en lui. Oui. Et dis-moi exactement qui il est. L'information que j'ai, c'est polymorphe. D'accord. Et là, tel que tu le vois, Oui. il se présente comment? Comme un homme, Mhm. mais avec des petites ailes et de couleur rouge et noire. D'accord. Ok, donc c'est ce machin qui a mis les éoliennes dans ton ventre. Qui a donné l'ordre, oui. Ouais, qui a donné l'ordre en tout cas. Oui. Bon, bah, on va peut-être je vais lui poser la question directement, ce sera plus simple. Oui. Ouais, fais-le venir ici. Oui. Ok. Demande-lui qui se présente. Anubis. Anubis. Ok, est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec lui en ton nom, savoir un peu ce qui se passe? Oui. Ok, allez. Alors tu vas me connecter à Anubis à 3. 1, 2 et... Anubis. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? J'ai pas besoin de me présenter, moi j'ai été invitée. Donc je fais ce que je veux. T'as été invitée, toi? Oui. D'accord. Bah je sais pas. Complètement. Annabelle Aurélie, elle a pas l'air au courant là en fait. Pas du tout même. C'est parce qu'elle ne m'a pas reconnue. Ah bon? Pourquoi elle t'a pas reconnue? Je pense qu'elle est désorientée en cet instant. D'accord. Bah je sais pas, tu t'es peut-être pas présentée de la même manière la première fois que vous êtes rencontrés. Elle aurait dû reconnaître mon énergie. D'accord. Je vois qu'elle est perturbée. D'accord. Alors elle te connaît sous quelle forme? Dieu. 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 D'accord. Bah alors Dieu, c'est vague. Parce qu'il y en a plein des dieux. Lequel? Le seul, l'unique. Mais je sais pas qui c'est le seul, l'unique. Tu vas à un endroit, on va dire que c'est un tel, un autre un tel. Je sais pas, dis-moi, quel dieu? Non, justement, lorsque des noms sont donnés, c'est pour créer une forme de représentation liée à l'histoire, mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi. D'accord. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous êtes plein à dire la même chose. C'est pas grave, il y a une petite guerre d'ego quand même, là derrière. Hein, parce que c'est pas la première fois que j'entends que le seul Dieu, c'est moi. Je vais dire la même chose en fait. Le seul Dieu ici, c'est moi. Tu as le droit de le croire. Ouais. Donc on va partir du principe que tu es Dieu. Donc elle aurait dû te reconnaître. C'est ça? Bon, en attendant, ça ne nous dit pas pourquoi il y a des espèces de petits systèmes dans son ventre. C'est quoi? Des ventilateurs. Oui, d'accord. Ça ventile quoi? Ça sert à quoi? Ça ventile ses énergies. Oui, de Ça quelle les manière? dispatche pour que son ventre reste suffisamment gonflé. Pourquoi il faut que son ventre soit gonflé? Parce que son ventre est un réceptacle. À quoi? À vie. À vie? Mais à la vie de qui? À la vie de quoi? Bah oui, de quoi? Peu importe. Différentes souches, différentes espèces, différentes matrices. D'accord. Ça peut être des êtres, des œufs, des embryons. Du moment qu'elle les accueille. D'accord, donc elle les accueille et ils grandissent dans son ventre. Oui. D'accord. Et alors, pour toi, c'est quoi ton rôle en fait ici? D'être le maître.
Le maître. Donc, Le décisionnaire, le créateur, comme tu veux. d'accord. Et alors les êtres, les œufs, les embryons qui sont placés dans son ventre, Oui. comment ça se passe en fait? On vient de voir, bonjour, j'ai des œufs, je voudrais qu'ils grandissent. Non, c'est moi qui décide de quelle armée je veux former, Ah d'accord. de quelle collaboration. Parce j'ai que c'est besoin. pour former des armées pour toi? Oui. D'accord. Donc en gros, je sais pas, c'est quoi par exemple les derniers œufs ou êtres ou embryons? Il y en a là actuellement dans son ventre des êtres? Non. Et autre chose? C'est pour ça qu'il y a les aérateurs. Ah d'accord. Aérateur, ça fait gonfler, ça prépare. Oui, ça maintient. D'accord. Et après, tu places des trucs. Ne dis pas des trucs. Oui, C'est la vie, on parle de la vie. tu places la vie pour faire des forces armées. Oui. D'accord. Ok. Et alors, ça fait combien d'existences que tu fais ça avec elle? 140 000. 140 000. D'accord. Au courant, bien sûr, elle est d'accord. Pas forcément. Ah, bah, en fait, c'est oui ou non. Pas forcément, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle sait Alors, oui. qu'elle sert de matrice Alors, pour, oui. pour la vie, pour faire des forces armées? Tout dépend de quelle partie tu me parles. La partie qui m'a appelé ne le sait pas. Celle qui t'a appelé en tant que Dieu? Non? Ah, celle non, la À partie là l'instant. qui vient de t'appeler. Oui. Elle n'est pas au courant, mais il y a une autre partie qui est au courant. Oui. D'accord, mais c'est embêtant quand même, parce que c'est pas les mêmes parties, on est d'accord. C'est une, mais en même temps c'est différent. Mais pourquoi ce serait embêtant? Eh bien parce qu'elle n'est pas au courant. Et du coup, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Du moment qu'une partie d'elle est au courant, je ne vois pas où est la problématique. Oui, d'accord. De toute façon, ça c'est ta perception, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc, tu fais quoi d'autre? En dehors d'utiliser son ventre pour créer tes forces armées. Je m'assure qu'elle se dispatche correctement. Que quoi? Qui se dispatche? Elle, cette vie. D'accord. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle propense ses énergies pour créer d'autres structurations. Les autres structurations, c'est les êtres, les œufs, les embryons dont tu as parlé? Non, Bah, c'est quoi? c'est elle, c'est ses vies, ses créations. D'accord. Mais alors, comme tu l'as compris, vous n'avez pas forcément la même perception. C'est quoi propenser correctement ses énergies pour ses créations? Comment je pourrais t'expliquer ça brièvement? Oui, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Imagine une arborescence où chaque élément d'elle-même crée un autre élément d'elle-même Oui. qui va ensuite se démultiplier en plusieurs éléments d'elle-même, etc., etc., etc. D'accord. Donc toi, finalement, c'est quoi qui t'intéresse comme type d'incarnation? Parce que tu fais en sorte qu'il propose ses énergies comme tu le souhaites. On est d'accord là-dessus? Des incarnations de femmes ou de femelles, Oui. parce qu'elle a cette appétence à porter la vie de façon naturelle. Les orifices sexuels sont également différents, ce qui permet d'asséminer ou en tout cas de combler différemment. D'accord. Donc, ça veut dire que tu fais des inséminations sur le corps physique? D'accord. Donc, pour Aurélie, alors, apparemment, de ce qu'on a compris, hein, là, on va avoir besoin de toi. Apparemment, il y a 6 Aurélie. C'est ça? D'accord. Donc, moi, je suis là pour... Je sais pour qui tu es là. Voilà. Donc, parle-moi de ces inséminations. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps physique? Il y a déjà toute une part de mutilation. Alors, mutilation, ça veut dire quoi pour toi? Qu'on soit sûr. Ça veut dire de violence faite au corps, D'accord. ou de douleur, ou de mal-être, D'accord. ou d'émotion. Ok. Pourquoi? Pour que les fréquences vibratoires puissent correspondre aux asséminations qui vont être portées. D'accord. Donc, ça. Et donc, insémination. Alors, c'est quoi qui est inséminé? Là, dans le physique. Là encore, ça dépend Oui. des besoins. Donc, on peut avoir différents types de races. C'est ça? Pas de race, mais en tout cas de souche. D'accord. Alors, c'est quoi comme race qui est inséminée?
Ça peut être reptile pur, ça peut être crocodile, D'accord. ça peut être iguane, ça peut être batracien. D'accord, ok. Bon, j'ai compris à peu près le concept. Et là, c'est quoi le but? Comment ça, c'est quoi le but? Pourquoi tu les fais, tu les insémines dans le corps de... Tu fais quoi avec ces êtres qui naissent après? Qui grandissent ici? En général, je les mets sur d'autres hôtes. Une fois qu'ils sont grands? Une fois qu'ils sont, non, Prêts. pas grands, mais Prêts. suffisamment prêts pour ne pas dépérir, même Mhm. s'il y a des notions d'échec. Mais ça va être vraiment une notion d'armée souterraine, c'est-à-dire que ils vont grandir sur les corps, investir les corps. D'accord. Mais il y a un truc que je comprends pas là. Ça ne m'étonne T'as pas. rien pour mettre tes œufs, toi? T'as quand même l'air d'être quelqu'un d'intelligent, de puissant. Tu parles d'incubateur? Bah, par exemple, des machines, plutôt que de te servir à la fois de la partie subliminale et de la partie physique. À quel moment des machines vont avoir l'efficacité de corps vivants? Ouais, mais écoute, ça, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais Aurélie, elle est pas d'accord, elle en veut Il pas. se trouve que c'est pas mon problème non plus. Je trouve une solution plus efficace, je l'applique. Ah oui? Bah oui, mais elle veut pas. Elle est pas d'accord. Donc, alors... Je te l'ai dit, qu'elle ne soit pas d'accord, importe peu, du moment qu'une partie d'elle soit d'accord. Oui, mais t'inquiète pas, elle est pas teuteux, hein, Aurélie. On va aller voir la partie d'elle qui a donné son accord. C'est pas compliqué, ça. Je devrais le savoir, quand même. Bon, donc, on a la partie subliminale qui sert de matrice, la partie physique qui sert de matrice aussi, avec des violences, des viols, des inséminations. Il y a d'autres choses faites dans le physique? Oui, des prélèvements. Quel type? Surtout sanguins. Oui. Pourquoi faire? Vérifier les différentes stabilités. D'accord. Parce qu'il y a des paramètres à respecter pour les cycles et les éclosions. Oui. Okay. Les prélèvements, ils sont faits sur place ou déplacer le corps? Maximum sur place. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà déplacé le corps? Oui. Combien de fois? Une trentaine. Donc, il y a une trentaine d'abductions. Vous avez commencé à quel âge? Alors, vous avez commencé à quel âge à bidouiller le corps? Dès la conception du corps. D'accord. Et alors, la première fois que vous l'avez enlevé? 6 ans. 6 ans. D'accord. Au niveau de la partie physique, bon, j'ai entendu que voilà, ce qui t'intéressait, c'est le fait qu'elle puisse porter la vie facilement. Il y a quelque chose dans sa génétique qui t'intéresse particulièrement? Oui. Quoi? Quelle séquence? AZH. Oui. Tu en veux d'autres, c'est ça? Bah oui. Il y en a combien de séquences génétiques qui vous intéressent? 2 majoritaires. Bon, et ben donne-moi la deuxième alors. PCB. D'accord. 15. Qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant, de particulier, ces séquences génétiques? La stabilité et la propension. D'accord. Et les deux combinés forment un nid parfait. Ok, d'accord. Bon, Optimum. Ok. Donc des prélèvements sanguins, des abductions, quoi d'autre? J'ai rien d'autre à dire. Sur le corps physique, il n'y a pas d'autres choses qui sont faites? Non. Non? Bah je sais pas, il y a des systèmes posés? Il y a toujours des systèmes. D'accord. Eh ben oui, mais alors on va au bout. Je suis pas bien maligne, moi, faut m'expliquer longtemps. Donc il y a des systèmes. Et puis il y avait un espèce de truc là dans le plexus. Je n'aime pas ce terme de truc. Ouais, pas pour moi, Précise c'est un ta truc. pensée. Un être, mi-lézard, mi-dragon, mi-chauve-souris, un ADN mélangé. Un compagnon, bien sûr. D'accord, c'est toi aussi ça.
Je dirais que c'est un facilitateur. D'accord. Donc, au final, vous êtes une équipe de combien? 180. Alors, pour Aurélie, là, ici, cette partie-là, qui n'est pas au courant. 12. D'accord. Donc, toi, tu te définis comme quoi? Pour pas que je t'appelle truc, quoi. Comme t'aimes pas. Oui, c'est sûr. Donc, t'es quoi? Tu viens d'où? Je suis draconien. Draconien. D'accord. Et pourquoi tu as cet aspect, je sais pas, on appelle ça un peu polymorphe? Non. Pas. Non, tu l'as pas? Non. C'est quoi? C'est une illusion? Oui. D'accord. Et les autres, c'est quoi? Tu parles les autres. Oui, vous êtes 12, tu m'as dit. Oui. Mais il y a autant de gris que de reptiloïdes. D'accord. D'accord, donc on a parlé de la partie physique, on va revenir sur la partie subliminale. Donc tu utilises son ventre comme un réceptacle. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec elle? Je la noie dans les informations. Dans quel type d'informations? Tout type. Justement, à l'image du polymorphe. Oui. Comme des flashs d'informations constantes. D'accord, pourquoi? Focaliser son attention. D'accord. Alors, la partie physique, Aurélie, en fait, elle me disait que des fois, elle avait comme des images qui venaient se superposer, scènes de violence, scènes macabres, ou des fois, elle pouvait capter ça chez les gens, c'est souvent des scènes de violence sexuelle. Oui. C'est un rapport avec ce que tu me dis là? Oui. D'accord. Mais c'est à la fois ce rapport-là et le lien avec les entités qui peuvent passer sur son corps et leur appétence. D'accord. Donc, elle capte à la fois des infos, en fait, qui lui appartiennent, qui viennent se superposer à la réalité. Non, elles lui appartiennent pas forcément, mais elle capte. À la fois. Ça peut être des infos à elle ou des infos à d'autres. Oui. Mais comme tu la noies sous les infos, en fait, elle reçoit ça comme ça. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est à cause de ça que, quand j'ai demandé à la partie subliminale d'aller voir son corps physique, elle est tombée sur une autre Aurélie, en fait? Ça s'est mélangé? Non, ça c'est à cause de ses créations, la façon dont elle se propose. Pourquoi? Comment elle se propose? En arborescence. Oui, tu m'expliques? Non, je t'explique pas, je t'ai déjà expliqué. D'accord, c'est la fameuse arborescence dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. D'accord, donc si on se met à tourner en boucle, on n'est pas prêt d'avancer. Apparemment, tu et Anubis, hein, enfin Anubis, on est d'accord, t'es pas Anubis déjà, tu vas arrêter de râler aussi, non, te plains? Je suis Dieu. Hein? Oui, Dieu. Dieu, il va arrêter de râler, d'accord? Parce que ça me casse les oreilles. Dieu aussi a le droit de perdre patience. Oui, tu vas perdre patience ailleurs. Parce que pour le moment, t'es pas en position de force. Mais alors, pas du tout. Bien sûr que si, sans moi, t'as pas les infos. Tu crois que sans toi, on n'a pas les infos. Alors, il n'y a rien de plus facile. Alors, faut vraiment que je t'explique. Alors, c'est simple. Aurélie, en fait, elle va enlever tous les systèmes, déjà pour avoir toutes les infos. Elle va couper tous les rapports, tous les liens, tous les contrats. Ensuite, on va aller à l'origine, au moment là où tu es entré en te présentant comme Dieu ou je ne sais qui, cette fameuse partie qui a donné son accord, et elle va modifier tout ça. Donc, tu n'es pas en position de force. C'est déjà créé là, regarde. Tu l'as même pas vu, en fait. Tu es dedans. Mais là, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. C'est terminé pour toi. Donc, en fait, si tu réponds aux questions, c'est juste parce que tu n'as pas le choix. Pas parce que tu es Dieu ou je ne sais qui. Donc, si je veux faire traîner, te faire répéter, je le ferai et tu ne râleras pas. Donc, tu vas continuer. Qu'est-ce que tu fais d'autre sur la partie subliminale? Sur cette partie subliminale-là. Je t'écoute. On navigue sur ces créations saines. Sur on contamine. Qu'est-ce qui vous permet de naviguer sur les créations saines et de naviguer? Les autorisations de l'une à l'autre, de ces parties. Et pourquoi il y a les autorisations? Ça se transmet. Pourquoi? C'est son fonctionnement. Toujours cette histoire d'arborescence? Oui. D'accord. Quoi d'autre? J'ai rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok. Et bien maintenant, je vais aller voir avec Aurélie, d'accord, qui, elle, n'a pas donné son accord. Et ensuite, on ira voir celle qui a donné son accord. Déconnecte-toi. Annabelle, Aurélie, tu m'entends? Aurélie, oui. Aurélie, très bien.
Bon, bah écoute, manifestement, il y a un gros problème. Mais bon, moi, je dirais, les problèmes, ça se règle. Mais on a quand même un être qui se prend pour Dieu, hein, qui contamine un grand nombre de tes vies. Alors, de part, a priori, moi, voilà, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas pouvoir me le dire, ton fonctionnement en arborescence, ta façon de propenser tes énergies, et puis qui sur le corps physique, des violences, des viols, des abductions, des inséminations. Est-ce que ces informations sont justes? Oui. D'accord. Bon, ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà d'ordonner à cet être de retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été posés sur toi, là, sur ta partie physique. Alors, je t'invite vraiment à vérifier ce qui est fait, parce que j'ai pas trop confiance en Dieu. Oui, il le fait. Très bien. Regarde si tout est OK pour toi. Alors oui, on était sur les problèmes dentaires, excuse-moi. C'était l'énergie trop faible. Le dos, c'était les attaques. D'accord. Les problèmes digestifs. Les organes qui sont comprimés. D'accord. À cause de la présence de cet être? Non, à cause des œufs. Ah, d'accord. Ok. Elle a la sensation aussi que toute sa partie gauche, c'est celle qui subit le plus, on va dire, de problématiques. Je ne vois pas ça. D'accord. Alors, est-ce que tu perçois malgré tout que la partie gauche, dans les faits, est plus souvent atteinte? Non. Non? D'accord, parce qu'elle me parle d'un problème au genou, à la cheville, d'une sciatique. Il y a autre chose aussi, je crois. Non, Le c'est sein. surtout que le corps cherche à se rééquilibrer à force de porter des choses lourdes. D'accord, donc il n'y a pas voilà, une cause, on va dire, réelle, c'est une recherche d'équilibre, on va dire. De réajustement, De réajustement. fonctionnel. D'accord. Ces problèmes de poids, tu fais le yo-yo, c'est compliqué. Le corps subit, le corps est sous contrainte. Et surtout, il doit nourrir. Oui, tout ce qui est inséminé. Oui. D'accord. Ok. Alors, plus jeune, elle a donné son sang. Et au moment où elle a donné son sang, en fait, elle a fait une sortie de corps. Donc, dans le physique, elle a pu voir ses amis, d'autres choses. On voudrait savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi elle a fait cette sortie de corps? Elle a été éjectée. Par qui et pourquoi? Par l'acte. Quelqu'un d'autre a touché au sang. D'accord, mais au final, donc il y a cet acte qui touche au sang, et qui alors l'a éjecté? Des présences. Et pourquoi? Je ne peux pas vraiment dire que ce soit de la colère, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dysfonctionne et ça crée une sorte de bug. D'accord, ça les a embêtés en fait. Oui. D'accord. Ok, très bien. Alors elle se pose la question parce que quelque part elle a beaucoup apprécié cette expérience de sortie de corps. Même si... Oui, parce que elle, ça lui a créé de la légèreté tout à coup. Oui. Au lieu de cette lourdeur intense dans le corps. Elle a essayé de le reproduire, mais bon, pour le moment elle n'y arrive pas. Oui. Pourquoi? Parce que ce bug ne s'est produit qu'une fois. D'accord. Est-ce qu'elle a la capacité de le faire sinon, en dehors de ça? Pas vraiment. D'accord. Ok, très bien. C'est plutôt avec le corps qu'elle perçoit ou qu'elle visualise, mais pas en sortie. Ok. Voilà. Alors elle pratique également le Reiki. Elle s'interroge beaucoup sur cette pratique, à savoir quand elle l'utilise, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique? Est-ce que tu peux aller observer un moment où elle utilise justement cette méthode-là et me dire ce que tu perçois? Elle reçoit de l'énergie par le dos. Oui, elle vient d'où cette énergie? D'Anubis.
Oui. Et c'est quoi comme énergie? C'est juste une énergie en fait. C'est comme une bombe en fait, réénergisante. D'accord. Donc, de ce que tu vois, c'est une énergie plutôt bonne, Oui. on va dire, avec notre perception. Oui. D'accord. Et donc, c'est ce qu'elle fait passer ensuite à la personne dont elle s'occupe. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi Anubis envoie ce type d'énergie alors qu'il pollue complètement ta partie physique, on va dire en temps normal, pour l'utiliser? Déjà, ce qu'il envoie, c'est ce qu'il a pu regrouper de moi, de toute façon. Oui, donc finalement. Sauf qu'il l'utilise à travers lui. Mais ce qu'il veut, c'est renforcer le lien et surtout récupérer ce qui sort des autres personnes. D'accord, donc finalement, c'est quelque part, c'est je te donne quelque chose de bien pour que même si tu n'as pas conscience de ma présence, on reste liés. Et en soignant, enfin, pas en soignant. Pour que les canaux restent ouverts. D'accord, les canaux de connexion restent ouverts, ok. Et en même temps, en apportant du mieux-être aux personnes qui viennent, s'ils sortent voilà, de la colère, de la tristesse, lui récupère toutes ces émotions pour s'en nourrir ou les utiliser d'une autre manière. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux te projeter là maintenant si Anubis n'était pas là, si on l'efface de l'équation et qu'elle pratique cette même méthode, serait qui? Et observer comment se propensent les énergies. C'est pas optimal. Pour quelle raison? Il y a une partie qui est détournée en spirale. Oui, comment ça se fait que c'est détourné? Parce que c'est rattaché à un égrégore qui monte par la tête aussi. D'accord, c'est quoi cet égrégore? L'énergie de guérison. D'accord, tu es gênée par quelque chose? Oui, j'aime pas ce que je vois. Ah, c'est ce que tu vois? Oui. D'accord. Donc ça veut dire que via le Reiki, il y a une partie qui est récupérée par cet égrégore de guérison, mais qui est relié au Reiki, mais qui est relié à quoi finalement? Tout un tas de personnes et êtres. C'est comme un grand bouillon. Mais l'énergie qui est récupérée finalement, c'est l'énergie de qui? De ta partie physique, du client, des deux? C'est un mix. D'accord. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que malgré tout, l'énergie qui est envoyée à la personne qui vient pour être soulagée est porteuse d'une manière ou d'une autre? Oui. Oui. Mais... Oui, puisqu'elle est mixée à mon énergie. D'accord. Mais contenue par le fait qu'il y en a une partie qui est récupérée par les égrégores? C'est ça. Et cet égrégore, il est utilisé par quelqu'un, une race, une faction en particulier? Non, là je vois un grand melting pot. D'accord. Alors ce melting pot, en fait, qu'est-ce que ça génère? Que ce soit pour ta partie physique ou pour tous ceux qui s'y connectent, en fait, via cette pratique? Tout dépend à quel stade on l'utilise. Il y a toujours des phases de lune de miel et des phases de destruction. D'accord, c'est-à-dire qu'à terme, ça peut impacter les personnes qui l'utilisent ou qui le reçoivent? Ou surtout qui l'utilisent? Surtout qui l'utilisent. D'accord. Parce que ceux qui le reçoivent vont le recevoir ponctuellement. Ceux qui l'utilisent beaucoup plus fréquemment. D'accord. Et c'est quoi là? C'est les fréquences de cet égrégore en fait qui reviennent comme un peu en boomerang au niveau de la partie physique? Oui. D'accord. Ok, très bien. Écoute, je digeste. D'accord. Bien. Écoute, on va se refocaliser maintenant sur voilà, toutes ces positions qu'il y a chez toi, sur ces entités. D'accord. Donc ce que je te propose, c'est déjà de te débarrasser de tout ça. Mais on peut le faire de deux manières différentes.
Les éjecter maintenant et ensuite sortir justement pour aller voir quelle autre partie a donné l'accord. Redis-moi. Tu peux les éjecter dès maintenant de cet espace, ici. Voilà. Et ensuite, on peut aller voir justement quelle partie a donné l'accord. À quel moment est-ce que tu t'es connecté à cette tête? Oui. D'accord, très bien. Eh bien, tu relis le contrat, manifeste ta volonté, de toute façon. Ils ne sont plus rien déjà. D'accord. Très bien, une fois que c'est fait, dis-le-moi. C'est fait. D'accord. Je voudrais que tu prennes le temps de t'observer à nouveau, maintenant qu'ils ne sont plus dans ton espace. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te gêne. Non, il n'y a plus rien. D'accord. Alors, est-ce que je peux te demander, avant d'aller comprendre l'origine, de te focaliser sur la génétique de ta partie physique, vraiment entrer complètement dans cette génétique. Tout à l'heure, Anubis a parlé de 2 séquences, on va dire, majeures, qui l'intéressaient. Est-ce que tu confirmes l'information? Oui. D'accord. Ok, ce que je voudrais savoir, c'est ces fameuses séquences génétiques. Je voudrais que tu regardes si elles t'appartiennent de bout en bout, ou si quelque part il y a une modification à un moment donné, et que d'autres ont les codes d'accès de cette génétique. Une modification. C'est pas tant modification qu'empreinte. D'accord. Et alors, c'est les empreintes de qui dans la génétique? De qui, de quoi? Anubis. Et sa race. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va aller observer maintenant justement l'origine de l'interférence primaire. La toute première fois, en fait, où tu es affecté par une interférence. Je vais compter de 1 à 3 et tu observes de l'extérieur, pleinement. 1, 2 et 3. Voilà, lorsque tu y es, dis-moi ce que tu observes. Je vois une cascade. Oui. Je vois un cours d'eau. Je vois des êtres humains qui vivent ici. Ils sont nus. Ils profitent. D'accord. Des joies de la nature. Ok, c'est où ce ici? Terre. Oui. Namibie. D'accord. À quelle époque à peu près, si tu peux resituer par rapport à l'époque dont je te parle aujourd'hui en référence? Il y a 100 000 ans. D'accord. Ok. Bien. Tu te vois? Oui. Donc tu fais partie de ce groupe? Oui. D'accord. Homme, femme? Femme. Ok. Bien. Alors explique-moi ce qui se passe. À quel moment tu perds, on va dire, ta souveraineté ou une partie? À la première fécondation. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a rapport sexuel? Oui. D'accord. Rapport intime. Donc, avec qui? Un homme. Donc, un humain? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça scelle mon engagement. Mon engagement à procréer. Pourquoi ça c'est ton engagement à procréer? Parce que j'ai voulu cette incarnation pour procréer. J'ai donné mon accord pour peupler. D'accord, mais cet engagement, il est scellé avec qui? Parce qu'un accord, c'est entre, on va dire, minimum 2 parties. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait 2 parties. Non. Non, c'est plutôt comme une possibilité qui se crée, dans laquelle je m'immisce. D'accord, alors parle-moi de la suite. Je vais donner naissance. Il y a 3 petits. 3 enfants? Mais tu dis en même temps? Oui. D'accord. Ok. Je m'aperçois de quelque chose.
L'homme n'est pas un homme terrestre, enfin il est un homme terrestre, mais il a quelque chose de s'en mêler. D'accord. Ben, plonge dans cette information, regarde. Ouais. Il a quelque chose de reptiloïde à l'intérieur de lui, Oui. et mes petits portent ça. Pourtant, il a une apparence physique, et mes petits ont une apparence physique terrestre. Mais il y a un infime pourcentage de ces gènes-là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc tu m'as dit que tes enfants portaient, on va dire, se sont mêlés finalement. Oui. Il ne se passe rien de particulier. D'accord. Alors maintenant tu vas observer la même chose mais d'un point de vue ésotérique. Et dis-moi ce que tu perçois. Il y a une sorte de rituel, un rituel d'enfantement qui est pratiqué dans la tribu. D'accord, donc là on est sur le physique. Oui, mais... D'accord, mais tu observes d'un point de vue ésotérique Oui. ce qui se passe pendant ce rituel. Oui. Oui. Et c'est à ce moment-là que ça se scelle. D'accord, ce rituel d'enfantement, en fait, il se fait après ton rapport sexuel avec cet homme au sang mêlé? Avant? Juste avant. D'accord. Tu m'expliques ce qui se passe, ce que tu perçois? Je reçois quelque chose au niveau du troisième œil. Oui. On touche ce que c'est. C'est comme un seau. Oui. C'est comme on mettrait une bague à une mariée. D'accord. Donc ce seau, il te lie à qui? Une autre race. D'accord. Tu peux la toucher, cette race, me dire? Je vois des draconiens. D'accord. Dans ces draconiens, est-ce que ça te relie à une entité particulière? Oui. Il se fait appeler la vie. D'accord. Est-ce que tu reconnais la fréquence de celui qui se fait appeler Anubis? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, avant de modifier quoi que ce soit, j'aurais que tu puisses observer maintenant de manière différente. Parce que tout à l'heure, nous avons évoqué également ton fonctionnement en arborescence. J'aurais que tu me dises si, au moment où tu t'incarnes dans cette vie, en Namibie, tu as déjà ce fonctionnement en arborescence. Oui. D'accord. Est-ce que, ici, ce fonctionnement en arborescence, on va dire, fait que quelque part, tu permets à Anubis d'entrer, ou est-ce qu'on est vraiment sur autre chose? Non, ça contribue. D'accord, très bien. Donc, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, tu peux agir à différents moments. C'est-à-dire que là, tu peux à la fois refuser ce saut, modifié ici, et ensuite retourner à l'origine de ton fonctionnement en arborescence, ou directement aller à l'origine, pour éviter de te retrouver dans cette situation. Je fais les deux. D'accord. Mais alors, tu les fais dans quel ordre? D'abord le saut. D'accord. Alors, je voudrais juste que... On a parlé tout à l'heure de ta génétique. Aurélie, ta partie physique. Tu m'as dit qu'il y avait des empreintes d'Anubis. Je voudrais que tu te balades, en fait, toujours en observation de l'extérieur, et tu me dises à quel moment, en fait, cette empreinte se retrouve là. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans ta génétique physique? Pour perpétrer. Oui, mais à quel moment elle se retrouve dans ta génétique physique? À ma conception. Dans ce corps physique.
D'accord. Donc c'est parce qu'il est là. C'est lui qui a choisi ce paramètre? Oui. D'accord, ok, très bien. Bien, bien, bien. Eh bien, écoute, alors reviens au moment justement où tu acceptes ce saut. Et dis-moi si tu veux simplement refuser le saut ou modifier le fait que tu souhaites t'incarner ici pour procréer. Ce sont tes choix. Le saut. D'accord. Ok, c'est-à-dire que ce rituel a lieu quand même, Oui. mais d'un point de vue ésotérique, tu rejettes ce saut. Oui. D'accord. Ok, fais-le, observe, dis-moi si ça te convient. Oui. Très bien. Ok, alors à partir de là, maintenant, j'aurais que tu puisses aller observer l'origine du choix de ce fonctionnement en arborescence, cette démultiplication et ces non-filtres en fait, qui existent entre chaque création. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Tu y es? Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Je suis en observation. Oui. Je n'ai pas de corps, mais je me promène dans les mondes sous-marins. D'accord, donc tu te considères comme une énergie? Oui. Simplement? Oui. D'accord, dans les mondes sous-marins de quelle planète? Là, je suis dans des mondes sous-marins terrestres, mais pas la Terre que tu connais. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est la Terre, mais pas exactement celle-ci, avec d'autres paramètres? Oui. Ok. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Je regarde les formes de vie. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a un mécanisme de survie qui consiste à créer beaucoup plus que nécessaire, à la fois pour perpétrer l'espèce, si on peut dire comme ça, et s'assurer de notre longévité, notre capacité à engendrer. C'est ce que je fais. D'accord, très bien. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu souhaites faire là maintenant? Je veux comparer. Allez, compare. Si je choisis le fonctionnement en arborescence, c'est que quelque part une partie de moi doute de ma capacité à engendrer la vie correctement, de la perpétrer et de la paramétrer. D'accord. Eh bien, écoute, alors regarde si effectivement il y a doute. Oui. Où est-ce que tu le vois? Pour mon centre. D'accord. Et bien alors, tu vas toucher ce doute et tu vas en chercher l'origine. L'observation de la vie. Ok. Eh bien, écoute, alors, si ça ne te convient pas, il suffit simplement d'annuler ce doute. C'est fait? Oui. Très bien. D'accord. Alors, prends le temps de t'observer à nouveau, complètement. Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Non. D'accord. Projette-toi avec cette modification faite. On va même faire autrement. Je vais te demander, à partir de là, de te grandir, de regarder toutes tes créations dans ta main, d'avoir un œil extrêmement haut, le point culminant qui permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur toutes les parties de toi, le plus haut que tu puisses monter. Et toi, tu t'observes et tu me dis si ça te convient. Très bien. Alors, on revient ici et maintenant dans ton espace, ici et maintenant. Aurélie? Oui. D'accord, tu sais qui je suis?
Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. C'est-à-dire juste d'intermédiaire pour voilà, une simple vérification à sa demande. Je ne reste pas longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Très bien. Alors, puis-je te demander déjà comment toi tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je me sens pleine d'énergie, pleine de Mhm. bulles de vie. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'il était possible de te rapprocher de ta partie physique, d'interroger ton corps physique et de me dire si tu souhaites lui apporter quelque chose pour l'aider dans ses créations? Je vois juste un réajustement émotionnel. D'accord. Un réajustement aussi au niveau température, entre Mhm. chaud et froid. Un réajustement de la confiance. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant te focaliser sur la partie subliminale du corps physique, ce qu'on appelle communément le subconscient, Oui. me dire comment tu le perçois en cet instant? Aveuglé. D'accord. Tu me laisserais échanger avec cette partie-là? Oui. Allez, alors je parle avec le subconscient maintenant. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va? Oui. Pourquoi ça va? Parce que ça va. Pourquoi? Parce que ça va. D'accord. Pourquoi ça va? Bon, ok, ça va pas. Ah, pourquoi? Je me sens lourde et dans le noir. Pourquoi? Si je savais, je serais pas lourde et dans le noir. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais fait autre chose, trouvé une solution. Pourquoi? Pour me sentir plus déliée et pouvoir mieux voir. Voir, tout court, voir. Pourquoi? Ça me manque. Pourquoi ça te manque? J'ai l'impression, enfin c'est même pas une impression, c'est que je suis bridée Pourquoi? par le fait de ne pas voir. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je n'arrive pas à trouver la réponse. Pourquoi? Parce que si j'avais mes yeux pour voir, j'aurais vu. Mais je les ai pas. Pourquoi t'as pas tes yeux? Parce que je suis dans le noir. Pourquoi? Mystère. Pourquoi? Je peux pas voir, je te dis. Pourquoi tu ne peux pas voir? Je sais pas, j'ai essayé de toucher. J'ai rien vu. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux. J'y arrive pas. Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'ai pas de réponse. Et pourquoi t'as pas de réponse? Parce que j'ai pas de solution. Pourquoi t'as pas de solution? Parce que c'est un sens important pour moi. Pourquoi? Parce que voir et ressentir, c'est la vie. Pourquoi? À cause de la multitude d'informations qui émanent de ce sens. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais ça me rend triste. Pourquoi ça te rend triste? Parce que j'ai envie de voir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu avant. J'ai vu des couleurs, j'ai vu des ondes. Et comment? Avec mes yeux.
Ça veut dire que mes yeux se sont fermés à un moment. Que quelque chose s'est mis... Non, il n'y a rien dans mes yeux. Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que mes yeux se sont fermés? Oui, pourquoi? J'ai eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Je me suis sentie tétanisée. Je ne sais pas dire pourquoi, mais... Ouais, c'est ça. Je me suis tout à coup sentie comme un gros bloc. Et je voulais plus voir. D'accord, pourquoi? Alors, je sais que c'est en rapport avec moi. Mais comme si je voulais pas me voir moi, ou me l'avouer à moi. Ah, je crois que c'est une sorte de déni. Pourquoi? C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Il faut lutter contre le déni. Et comment? En l'apaisant. Et en lui disant qu'on ne lui en voudra pas. D'accord, pourquoi? Je m'en veux. Pourquoi? De mal faire ou pas savoir faire. Pourquoi? J'ai l'impression... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça y est. C'est comme si, à travers mes yeux, pouvaient passer des boules de feu. Et ces boules de feu peuvent autant construire que détruire. Pourquoi? Parce qu'elles sont puissantes. Pourquoi? Ah, c'est ça, hein? C'est ça, ça peut détruire. Et j'ai peur de détruire. Pourquoi tu as peur de détruire? Mais j'ai pas besoin d'avoir peur de détruire. Pourquoi? On détruit que ce qu'on choisit de détruire, comme des déchets. Mais si je choisis de construire, je construis. Et comment? En choisissant. Pourquoi? Pour faire ce qui me semble le plus juste. Pourquoi? Construire ou détruire. Mais oui, il y a une partie de moi qui a peur. Pourquoi? Elle a peur de ne pas gérer. Pourquoi? Elle a peur de blesser. Pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser soi-même. Pourquoi? Pour pas être responsable d'une catastrophe. Pourquoi? Il n'y a pas de catastrophe. Il n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que je sais choisir quand même. Et pourquoi tu sais choisir? Parce que je décide. Ok. Donc il n'y a pas de problème? Non? Tout va bien? Oui. Ok, très bien. Déconnecte-toi, Aurélie. Oui. Très bien. Alors, est-ce que je peux te demander maintenant de vérifier la génétique de ta partie physique, de plonger complètement dans la génétique Oui. et me dire simplement s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Oui. Peux-tu me dire quoi? Elle porte une génétique particulière qui lui permet, je dirais, différentes ouvertures et une manipulation de l'espace. Tu peux me dire quelles séquences génétiques sont concernées?
SHCD, FA 152 Oui. et RAB 20. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour toi de vérifier que ces séquences génétiques t'appartiennent complètement, que ce soit toi la clé d'accès, la code d'accès? Oui, je vais vérifier, mais je sais déjà. D'accord. Oui, c'est bien moi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si tu vois les gènes AZH et ROB15? Oui, je les vois. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier de la même manière que ces deux gènes soient uniquement en ta possession? Oui, ils le sont. D'accord, très bien. Alors c'est parfait. Bien, alors je voudrais maintenant, donc tu peux te déconnecter de la génétique complètement, que tu puisses plonger dans l'archivage des programmations du corps physique. Toutes les programmations d'origine atavique ou transgénérationnelle, et me dire si quelque chose attire ton attention dans ces informations. Oui. Oui, je t'écoute. Il y a ici une notion de motivation et de lien au corps. C'est-à-dire bouger, se surpasser, prendre soin de soi, mais de façon extrêmement démesurée. Tu peux aller voir l'origine de cette programmation? Ça remonte à plusieurs générations au niveau paternel, mais ça a vraiment plus une connotation malsaine qu'autre chose. D'accord, pour quelle raison? Qu'est-ce que ça peut générer pour ta partie physique? Une culpabilisation. D'accord. Très bien, qu'est-ce que tu souhaites faire de ça alors? La moduler? Enlever? Oui, l'enlever. Ok. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu peux continuer d'observer les programmations du corps physique et me dire si tu perçois autre chose? Oui. Il y a dans le corps une recherche de parfaite symétrie. D'accord. Ce qui va engendrer pour le corps une recherche d'équilibre permanente. Or, le corps est justement en asymétrie, légère, mais laid. D'accord. Et alors, quelle est l'origine de cette recherche, on va dire, d'équilibre et de symétrie permanente? C'est quelque chose qui est passé dans le transgénérationnel. D'accord. Au niveau du corps, mais plusieurs générations. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors, on va valser. Ok. C'est créer la perfection pour ensuite se plaindre de l'imperfection, ça va pas. J'en veux pas. Ok, très bien. Alors, y a-t-il autre chose qui attire ton attention dans ces programmations? Non. Très bien. Alors, déconnecte-toi de l'archivage. Dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon. Très bien. Je voudrais que tu puisses te rendre maintenant sur les lieux de vie de ta partie physique. Donc, va vers le premier, celui qui t'attire le plus là maintenant. Voilà, module des fréquences sur le plan matériel. Dis-moi ce que tu perçois, si quelque chose attire ton attention dans cet endroit. D'accord. Cet endroit où tu es, est-ce que tu ressens si c'est le lieu qui est en Bourgogne ou en région parisienne, la maison ou l'appartement? En Bourgogne, d'accord. C'est là où il y a la canalisation bouchée? C'est l'appartement? D'accord.
Ok, donc si tout va bien, je vais te demander maintenant de te connecter à l'appartement en région parisienne. Rends-toi pleinement sur ce lieu de vie. Oui. Tu y es? Oui. D'accord. C'est déjà en mouvement ici. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais faire? Non. Très bien. Non, Alors, parce que c'est très drôle. Très bien. Est-ce que tu peux observer alors ce problème de canalisation qui s'est bouché subitement? Est-ce que tu as encore l'information de la cause? Est-ce que tu le perçois? C'est une cause ésotérique. Il y a une pression qui se forme de part et d'autre. D'accord. Est-ce que tu vois encore la cause? Non. Non? Ok. Donc tout est bon pour toi? Non, j'ai juste l'information. Oui. Ok. Alors, tu peux revenir dans ton espace, déconnecte-toi du lieu de vie. Voilà. Donc ta partie physique pratiquait le Reiki. Nous avons bien compris tout à l'heure que c'était relié à un égrégore qui pouvait être délétère pour elle. Est-ce que tu souhaites simplement partager des informations sur la manière dont elle pourrait pratiquer justement d'éventuels soins énergétiques ou autres? Non, je n'ai rien à rajouter en particulier. D'accord. Tu te doutes qu'il va y avoir, on va dire, des interrogations pour ce corps, peut-être un problème de confiance? Non, il n'y en aura pas. Ok, tu fais ce qu'il faut pour. Oui. Très bien. Alors, avant de te laisser, si tu peux simplement nous dire pourquoi tu as souhaité t'incarner dans cette humanité, dans cet instant. Penser. D'accord. Énergie après énergie après énergie. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie et je vais te laisser. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec là, tu te déconnectes complètement de toutes ces fréquences. Chacune de nous dans son espace énergétique. Voilà. Et avec le 2, tu vas prendre le temps nécessaire, voilà, pour ressentir tes propres énergies, les moduler si tu le souhaites. Créer de belles sensations, de belles émotions pour ce retour et finir cette journée de la manière la plus agréable pour toi. Remettre à nouveau, voilà, le corps en mouvement, simplement. Sentir parfaitement bien, réveiller aussi. Voilà, et tout ce qu'il faut pour soutenir le corps. Et lorsque tu seras prête, alors tu pourras ouvrir les yeux et revenir avec nous. Maintenant, est-ce que ça va? Oui. Oui, très bien. Bon, on a le téléphone qui s'arrêtait en route, Ouais, donc on a pris le relais. Ouais. Il faudrait que je trouve encore d'autres solutions. Ouais. Bref. Bon, Aurélie, alors c'était très drôle. Non mais parce que quand ils sont arrivés tout à l'heure, tous les deux qu'on était dehors, on parlait un petit peu et Aurélie disait quand Philippe passe en premier parce que je pense que ça va être plus lourd et tout. Alors peut-être que les symptômes étaient plus lourds. Je vous ai dit, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous avez vu, il y a quand même une position physique, un être, des viols, des violences, 148 nuits impactées. Bon, je sais pas, enfin ça passe, c'est pas une compète, hein. On est d'accord, mais comme quoi des fois on peut être surpris, on va dire, de ça. Voilà, donc on a une conscience qui a à la fois à ce fonctionnement d'arborescence où en fait c'est ça, c'est vrai que je sais pas si ça parlait, ce mode survie des fois des animaux, on va dire comme les tortues qui vont pondre, je sais pas, 200 œufs, parce qu'on sait qu'il va en survivre peut-être un ou deux, donc on y va, on engendre. Elle s'est dit, ah ouais, la multiplicité des possibilités. Bon, sauf qu'il y avait quand même un doute du coup sur sa propre capacité à engendrer. Et du coup, elle démultipliait. Les Aurélie, c'était Bing 6 à la fois, mais pas forcément au même endroit, dans les mêmes conditions. Mais voilà, j'en fais plein. Et du coup, ça laissait un peu des portes ouvertes un peu partout. Elle se perdait un peu dans les infos aussi. Et puis, voilà, ce qui a facilité aussi, on va dire, la tâche des interférents pour venir. Et voilà, vraiment l'origine, le moment où il y a ce saut, c'est dans cette vie en Namibie, où elle est bien là, en fait, pour porter la vie, peupler la planète. Et puis, à un moment, par un rituel, en fait, voilà, on la retrouve liée. Alors, bon, c'est pas Anubis, c'est pas un dieu, mais voilà, c'est une entité. Et on en arrive là. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la conscience et au niveau de la partie physique, vous serviez vraiment de matrice, en fait, pour engendrer différentes races. Moi j'appelle ça des trucs, ça lui plaisait pas, mais voilà. Ouais, non, il n'aimait pas. Bah oui, parce que. Ouais. Donc effectivement, physiquement, c'est très impactant, de toute façon.
Et puis on a la capacité d'être conscience avec des connexions très grandes, des ouvertures, ça fait partie de vos capacités. Mais on va dire, entre le fonctionnement qui n'était pas optimal, où c'était un peu tout ouvert partout, les entités par-dessus qui venaient utiliser ces connexions pour se balader un peu partout, en fait, ils avaient accès à tout après. C'est compliqué. Le troisième œil qui était, on va dire, bouché aussi, à la fois par le seau, puis il y avait un implant, donc compliqué. Donc c'est un corps avec des grandes capacités, de toute façon, vous savez, elles se sont déjà développées, ça va bouger encore certainement dans les mois à venir. Maintenant, voilà, il va falloir réapprendre si vous souhaitez les utiliser, en tout cas pour une pratique donnée. On a toujours cette problématique des symboles du Reiki qui sont là et qui sont souvent reliés à des égrégores qui peuvent être impactantes après pour vous, parce que bing, vous les reprenez. Et que c'est vrai qu'au final, on n'a pas besoin de symboles puisque vous avez tout là, là. Ah ouais, ça j'ai bien compris. Mais après, voilà, c'est on va dire un apprentissage et une confiance à avoir dans ses propres capacités. Mais ça se fait, hein, c'est petit à petit. Donc, bon, forcément, pour que les petits puissent pousser dans ce ventre, il faut que ça soit adapté à leur fréquence. Et comme c'est des fréquences pourries pour nous, tout est fait pour que vous ayez des fréquences basses. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve des problèmes au niveau physique aussi, des dérèglements divers et variés. Enfin, après, voilà, sur certains points, on avait de multiples causes. Le ventre gonflé aussi. J'ai toujours eu du ventre, en fait. Même quand j'étais enfant, j'ai toujours mal au ventre. Et il apparaît de 6 ans, c'est vrai qu'à partir de 6 ans, je regardais, même quand je regarde les photos où je suis enfant, j'ai un ventre en fait. Le ventre gonflé, c'est essentiellement sur la partie éthérique. De toute façon, ça peut faire des résonances sur la partie physique. Et puis de toute façon, il peut évoluer aussi. Donc on a quand même eu des abductions, ça a été emmené. Voilà. Bon, souvent la mémoire est effacée, je ne sais pas si ça vous parle, si des choses, mais... Abduction physique. Oui, mais là vraiment physique, c'est vraiment le déplacement du corps ailleurs. Et puis de multiples passages aussi dans le physique pour les prélèvements, pour les inséminations, la récupération des êtres après aussi, vraiment qui sont là, mais les sortir énergétiquement. Donc oui, c'était quand même costaud. La nanaise, c'était oh là là, insulte sur insulte sur insulte. Ah oui, d'accord, ok. C'était commentaire sur commentaire. Ah, c'était ça qui te gênait. C'est pas que ça te gênait, mais c'était déjà là en fait. Surtout en fait, il voulait passer. Il voulait parler, il voulait dire. Il voulait que j'attrape un des stylos là par exemple pour le planter quelque part. Mais c'est ce genre de... C'est marrant parce que ce que tu me dis là, moi ça me parle énormément parce que ce genre de choses que tu me dis, c'est typiquement des images qui m'arrivaient des fois. Où il y avait quelqu'un qui me parlait, j'avais envie de le... Mais c'était des images qui n'étaient pas à moi en fait. Oui, on ressent bien la différence. Mais là c'était ça en fait. C'est ça. Je laisse pas passer. Et puis c'est vrai que pour toi, il y avait à la fois ce mélange du fonctionnement qui faisait que tu étais noyé sous les informations. Donc déjà, tu as capté tout partout, dans le désordre quand tu as demandé. Tu avais les entités qui s'arrangeaient bien, tous les canaux étaient ouverts. Donc c'est-à-dire que... Alors que là, après, tu peux choisir, tu ouvres, tu fermes. Je prends l'info, je ne prends pas l'info. Je le fais déjà, mais parce que j'ai fermé quand j'ai connu Nathalie, j'ai tout fermé. J'arrête. Et après, mais voilà, c'est ça. Et voilà, il y a eux qui font le forcing un peu derrière des fois. Il peut y avoir encore des... c'était déjà bien là de toute façon. Donc voilà, donc ça a été nettoyé. Subconscient, un peu dans le noir, quoi. Les boules de feu, c'était quoi en fait? C'était peur de par les capacités, la puissance, de détruire quelque chose en fait. C'est ça, moi j'ai compris ça. C'est en fait, j'ai une grande puissance. Mais c'est genre, si j'envoie des boules de feu, ça faisait très Dragon Ball Z. Si j'envoie des boules de feu et que je les maîtrise pas, ça se trouve, je vais détruire la planète. Ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce que je fais de ça en fait? Ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir ce genre de pensée où je me dis, faut pas que je pense à ça parce que j'ai peur que ça se réalise en fait quelque part. Oui, c'est ça. Donc bloqué sur ce schéma et du coup dans le noir et puis voilà quoi. Il y avait la phobie aussi du cheval. Alors là, on avait abordé ou je me rappelle plus. Culpabilité. Phobie du cheval, en fait. Culpabilité, là aussi, j'ai été trop puissante.
Et du coup, ça... J'ai pas pu le gérer. Ouais. Tu sais, tu disais que tu avais eu l'impression de... Comme si tu n'avais pas vraiment compris cette chute. Enfin, ou c'était après quand tu remontais que des fois tu avais l'impression de... Ouais, et puis j'avais ces peurs qui revenaient. J'ai aussi les images des bestioles, je pense, sur moi qui me des images de violence. Mais de toute façon, ils utilisent ça, bien sûr, après. Une fois qu'il y a eu, on va dire, un traumatisme, parce que ça reste quand même un traumatisme, ils s'en servent systématiquement, enfin quasiment systématiquement, pour l'amplifier et créer tout un tas d'autres émotions. Donc après, ça peut être compliqué, effectivement, pour y retourner en étant serein, quoi. Puis avec les animaux, en plus, qui sentent tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Beaucoup de choses. Aurélie, je vais te proposer de publier, on verra ce que ça donne parce que vu qu'on a un montage, je veux bien envoyer du son. Je te remercie et puis on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais arrêter ton téléphone.